N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Sergio Aguero, Gareth Bale, le top 15 des joueurs les plus fragiles. Yohan Gourcuff, Rennes, 18 blessures depuis 2009. C'est surtout sous les couleurs de l'Olympique lyonnais que Gourcuff s'est vu attribuer l'étiquette de joueur fragile. Sur ces 18 blessures, 15 l'ont été à Lyon, ce qui peut expliquer les rancœurs des supporters lyonnais envers celui qui était considéré en star entre Rhône et Saône en 2010. Il tente de retrouver le plaisir du jeu à Rennes sous la houlette de son père, Christian, mais hélas. 14e, Vincent Kompany, Manchester City, 15 blessures depuis 2017. Trop souvent blessé, le défenseur a décidé d'arrêter son association de 11 ans avec Manchester City en raison de ses 15 blessures, lui qui a gagné 4 Premier League, 2 FA Cup, 4 League Cups et 2 Community Shields. Pour City, Vincent a joué 360 fois pour 20 buts inscrits. 13e, Thomas Vermaelen, AS Rome, 19 blessures depuis 2007. Espoir à l'Ajax Amsterdam, Thomas Vermaelen a été le capitaine d'Arsenal malgré ses nombreuses blessures musculaires. Le Barça l'a arraché pour une fortune en 2014 avant de se rendre compte de son erreur. L'AS Roma n'a pas compris la leçon cet été où une pubalgie l'a éloigné des terrains dès le mois de septembre. 12e, Marvin Martin, Dijon, 9 blessures depuis 2013. Celui qu'on considérait comme le nouveau Zidane durant sa période sochalienne a vu sa carrière freinée par les blessures au moment de son transfert à Lille, notamment à cause de son genou, 51 jours en 2014, 123 jours en 2015. 11e, Marco Reus, Borussia Dortmund, 35 blessures depuis 2009. Marco Reus est typiquement le joueur pétri de talent, mais handicapé par son corps. Ces blessures lui ont d'ailleurs fait louper le sacre de l'Allemagne à la Coupe du Monde 2014 à cause d'une rupture des ligaments de la cheville en match amical. 10e, Sergio Aguero, Manchester City, 14 blessures depuis son arrivée chez les Citizens. Pas de très grosses blessures à proprement parler, mais une forte faculté à enchaîner les blessures musculaires au mollet pour l'Argentin. 9e, Ronaldo, président de Valladolid. Malgré une très belle carrière, Ronaldo Nazario est resté sur le flanc pendant près de 2 ans sous les couleurs de l'Inter Milan. Après une blessure face à Lecce en 1999, dont le diagnostic avait livré une rupture partielle du tendon rotulien, 5 mois d'absence, la star brésilienne était revenue en avril 2000 avant d'être victime cette fois-ci d'une rupture totale du tendon. Résultat, 2 ans à ronger son frein. 8e, Giuseppe Rossi. Ancien grand espoir du football italien, mais pas épargné par les grosses blessures, 3 fois les croisés et un contrôle positif, Giuseppe Rossi n'a jamais réussi à percer sur la durée. Libre, il est retourné dans son New Jersey natal pour se remettre en condition. Dans une interview, l'ancien attaquant de Manchester United ou Villarreal a évoqué qu'il aimerait bien jouer pour l'une des 2 franchises de New York en MLS, à savoir les Red Bulls ou le New York City FC. 7e, Holger Bastuber, Bayern Munich, Schalke 04, 8 blessures depuis 2010. Comme Giuseppe Rossi, Bastuber a enchaîné les rechutes. Une rupture des ligaments croisés en 2012 avant une rechute qui l'a tenu éloigné des terrains jusqu'en mai 2014. Depuis, blessure sur blessure, cuisse, cheville, l'empêche d'avoir la carrière à 28 ans qui devait faire de lui le patron de la défense du Bayern Munich. Il avait été prêté à Schalke 04 pour revenir à son niveau. 6e, Jack Wilshere, Bournemouth, 13 blessures depuis 2009. Une hygiène de vie à revoir lui ont fait enchaîner les blessures, notamment à la cheville. L'Anglais, prêté par Arsenal, s'est fissuré l'os du mollet le 16 avril 2017. Cette blessure l'avait déjà tenu éloigné des terrains entre août 2015 et avril 2016. 5e, Gareth Bale, Real Madrid, 17 blessures depuis 2009. La saison 2016-2017 ressemble à une saison pourrie pour le Gallois. Blessé à la cheville en novembre 2016, il a fait son retour mi-février. Depuis, Bale a enchaîné 2 blessures au mollet. Le Classico devait marquer son retour au premier plan, mais son corps a dit stop au bout de 37 minutes. Le Madrilène en a repris pour 1 mois. 4e, Alexandre Pato, Tiandine Kwandian, 17 blessures depuis 2007. Grand espoir du Milan AC, le Brésilien n'a jamais réussi à confirmer le talent qu'on lui prédisait. Depuis son départ du club milanais, sa carrière est en chute libre, lui qui a signé en Chine pendant le mercato hivernal. 3e sur le podium, Arjen Robben, Bayern Munich, 36 blessures depuis 2007.
Arjen Robben est un pur talent lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens. Le problème, c'est que le Néerlandais enchaîne les blessures musculaires et les pépins physiques à longueur de journée. Genoux, chevilles, claquages, déchirures, tendinite, Robben a fait la totale depuis 10 ans. Deuxième à Abu Dhabi, OM, 21 blessures depuis 2007. Si on ne devait en choisir qu'un, Abu Dhabi serait choisi en premier. Grand espoir du foot français, l'ancien gagneur a enchaîné les blessures sous le maillot londonien. L'OM a tenté le coup en 2015, mais il l'a perdu. Enfin, premier, Ousmane Dembélé, FC Barcelone. Abu Dhabi aurait très bien pu figurer à cette triste première place, mais au rythme de l'enchaînement des blessures d'Ousmane Dembélé, le Français pourrait bien le concurrencer dans ce domaine regrettable. Avec déjà 11 blessures à son actif à seulement 22 ans, l'ancien Rennais a manqué plus de 500 jours depuis ses débuts en professionnel. Un constat alarmant qui ne va pas en s'améliorant. Même si cette saison 2021-2022, il semble être épargné des blessures. Dites-nous en commentaire lequel de ces joueurs vous a le plus marqué et si vous en connaissez d'autres.